Brian Johnson dépense des millions chaque année. Il a 30 médecins autour de lui, une salle de sport personnelle et plein de gadgets high-tech pour essayer de vaincre la mort. Pourtant, l'un des piliers de son protocole Blueprint ne coûte que 30 €. Et je vais te dévoiler lequel. Notons quand même que son protocole Blueprint, il y en a plein qui disent oui, Brian Johnson, personne n'a envie de vivre sa vie, c'est un rat de laboratoire, etc. N'empêche que ça marche. Son âge biologique est 10 ans plus jeune que son âge réel. Et bien évidemment, tout ce qu'il fait n'est pas reproductible pour la plupart des gens, mais ça donne quand même des idées. Et justement, ce petit hack est hyper puissant parce que n'importe qui peut l'appliquer demain dans son quotidien. Il s'agit tout simplement de l'huile d'olive. Cette star du régime méditerranéen est probablement le seul aliment à avoir traversé les âges tout en conservant un consensus scientifique tout le temps, quoi. C'est-à-dire que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que l'huile d'olive, ça améliore la longévité, ça améliore plein de choses. Et dans le monde des études scientifiques qui est toujours hyper controversé, c'est très très rare qu'ils soient d'accord et encore plus qu'ils soient d'accord sur de longues périodes de temps. Et là, c'est vraiment le cas. Donc en réalité, l'huile d'olive, elle est consommée depuis plus de 6000 ans. On a retrouvé les premières traces de culture d'olivier en Crète et il a traversé les âges. En 1950, d'ailleurs, le physiologiste Ansel Keys a découvert justement la longévité incroyable des peuples de Crète et puis d'Italie du Sud. Il a été les étudier. Il s'est dit, qu'est-ce qui peut fonder comme ça leurs avantages en termes de longévité et le fait notamment qu'il y ait peu de maladies cardiovasculaires alors même que leur alimentation comporte 40% de lipides. Et à cette époque-là, on pensait que les graisses, c'était vraiment ce qui augmentait le cholestérol et qui était mauvais pour la santé. Et donc, il a regardé, et ce qu'il a découvert, c'est les vertus de l'acide oléique qui correspondent à peu près à 60% des acides gras de l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, il y a plusieurs types d'acides gras dedans. Il y a un peu d'acide gras saturé, un peu de polyinsaturé et en moyenne 60% d'acide oléique. Et cet acide oléique a vraiment des avantages, on va le voir après, et qui agissent en synergie avec autre chose que sont les polyphénols. Donc, ces publications à ce physiologiste ont rendu célèbre le régime méditerranéen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle partout. Et il y a plein de livres qui t'apprennent à cuisiner avec le régime méditerranéen, etc. Machin. On l'a étudié sous toutes ses coutures. Mais en réalité, la chose la plus importante dans le régime méditerranéen, en tout cas sur le plan alimentaire, parce qu'à côté de ça, ils ont aussi des habitudes de vie qui favorisent le lien social de qualité, une activité physique de faible intensité, mais très constante. Donc, ils sont peu sédentaires, ils sont très entourés, il y a une notion de tribu, etc., de cellules familiales très proches, d'entraide. Enfin, bref, il y a plein de choses qui fondent les bienfaits du régime méditerranéen. Mais sur le plan de l'alimentation, eh bien, c'est vraiment l'huile d'olive. Et malheureusement ou heureusement, le fait qu'on apprenne et qu'on comprenne à quel point l'huile d'olive était important a généré une espèce d'engouement et donc on a commencé à en acheter, à en vendre de plus en plus et petit à petit, sa qualité s'est dégradée. Donc aujourd'hui, l'huile d'olive, on en reparlera, qu'on trouve dans les grandes surfaces, n'a rien à voir avec celui qui est utilisé dans les études qui prouvent ses bienfaits. Donc selon Brian Johnson, donc je le rappelle, qui a quand même 10 ans de moins que son âge réel, s'il devait garder qu'un seul hack dans son protocole Blueprint qui lui coûte des millions d'euros par an, ça serait ça. Pour lui, c'est vraiment le meilleur hack pour la longévité. Pourquoi ? D'abord parce que l'huile d'olive a des effets cardioprotecteurs. Il va équilibrer le bon et le mauvais cholestérol. Donc il augmente le HDL et il diminue le LDL. Donc ça a aussi un impact sur la diminution de la pression artérielle et ça évite la formation de plaques d'athérome. Donc c'est ces plaques en fait qui se forment dans les artères, dans les vaisseaux sanguins, qui réduisent petit à petit l'espace disponible pour que le sang passe. Donc c'est ça qui augmente la pression artérielle, etc. Puis au bout d'un moment, quand la plaque elle se détache, ça fait potentiellement un caillot et donc ça cause les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Donc une étude de 2020 a montré qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive par jour suffisait à réduire de 21% les maladies cardiovasculaires totales. Donc c'est vraiment quand même hyper puissant et on parle d'une seule cuillère à soupe par jour. C'est quand même pas voilà. Il y a aussi des effets neuroprotecteurs. Ça ralentit le vieillissement cérébral, ça diminue le déclin cognitif et réduit le risque de développer des maladies comme Alzheimer. Donc il y a une étude de 2024, cette étude qui est énorme, elle est très très récente, qui portait sur 92 000 personnes qui ont été suivies pendant 28 ans. Donc c'est quand même pas rien, c'est une étude de grande ampleur, pas mal de personnes qui ont été suivies pendant assez longtemps. Et donc qui a montré que 7 grammes d'huile d'olive, ce qui correspond en moyenne à une cuillère à soupe, on en revient à ce ratio, permettait de réduire de 28% les risques de décès liés à la démence. Donc là, on voit encore les effets neuroprotecteurs de l'huile d'olive. On a aussi un impact sur la prévention du diabète de type 2, parce que l'huile d'olive participe à améliorer la sensibilité à l'insuline, et donc on a une réduction de 22% du diabète de type 2.
On a aussi une diminution de l'obésité, une amélioration de la composition corporelle parce que l'huile d'olive joue sur la satiété et des effets anticancéreux. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je l'ai découvert parce que ça favorise l'apoptose des cellules anormales. Donc en fait, les cellules, elles se répliquent tout le temps. En fait, elles sont toujours en division cellulaire. Toutes les 3 semaines, toutes les cellules de mon organisme se reproduisent et se renouvellent. Ce qui fait que là, toutes les cellules que j'ai aujourd'hui, elles sont différentes de celles que j'avais il y a 3 semaines. Et pendant ces divisions, potentiellement, il peut y avoir parfois des erreurs de réplication de l'ADN et ça crée des cellules anormales. Ces cellules anormales, si elles prolifèrent, ça crée le cancer. Donc, et heureusement, le corps a des mécanismes justement de protection contre ces cellules déficientes, qui est l'apoptose. C'est la mort programmée des cellules. Et donc l'huile d'olive réduit l'expression de l'oncogène HER2, impliqué dans le cancer du sein de 46%. Et ça, c'est principalement dû à 2 de ces polyphénols que sont l'hydroxytyrosol et l'oléuropéine. Bon, j'ai du mal à le prononcer. Qui sont vraiment 2 des principaux polyphénols de l'huile d'olive. Je vais vous dire un petit peu plus ce que c'est après les polyphénols. Et voilà, et donc qui jouent vraiment à la fois sur l'expression d'oncogènes, donc c'est des gènes qui promeuvent le cancer, et sur l'apoptose des cellules anormales. Et donc, si on met tout ça ensemble, globalement, une étude publiée en 2022 montre que ceux qui consomment régulièrement de l'huile d'olive ont une diminution de 19% des risques de mortalité, toutes causes confondues. Donc, c'est quand même énorme, quoi. Et donc ça, c'est surtout dû, ces bienfaits-là sont vraiment dus à la synergie entre l'acide oléique et les polyphénols. Alors, les polyphénols, qu'est-ce que c'est ? C'est des composés que produisent naturellement les plantes pour se protéger. Pour se protéger des UV, pour se protéger des tempêtes, des changements de météo, des insectes qui veulent les manger, voilà, de toutes les agressions extérieures, elles développent des composés phytochimiques. Et donc, en fait, c'est des espèces de boucliers. Et lorsqu'on les ingère, en fait, c'est un petit peu comme si ce bouclier était transmis à nos cellules. Et nos cellules gagnent des capacités de résister au stress oxydatif. Le stress oxydatif, il est constant, en fait. À chaque fois que nos cellules fonctionnent, respirent, créent de l'énergie, vivent, en fait, nous permettent de réfléchir, de faire fonctionner notre système immunitaire ou de faire du sport, elles génèrent des radicaux libres. Ces radicaux libres, c'est des molécules instables qui partent dans tous les sens et qui peuvent péter les membranes cellulaires, etc. Et donc, elles ont besoin d'être tamponnées par des antioxydants. Et voilà. Et si elles sont pas tamponnées, ça crée une forme d'inflammation, une inflammation chronique qui est de plus en plus présente. J'en parlais avec des gens comme Anthony Berthoud, par exemple, qui citait l'inflammation de bas grade comme la source de toutes les maladies chroniques. Et il n'est pas le seul à le dire. Donc vraiment combattre l'inflammation, en tout cas moduler l'inflammation qui doit être aiguë, qui doit faire face à une adaptation face à un stress aigu comme une blessure, une attaque immunitaire, etc. Et ne jamais devenir chronique, de la même façon que le stress ne devrait jamais être chronique, combattre cette inflammation, c'est vraiment quelque chose qui potentiellement accroît la longévité. Et donc, ces 2 polyphénols principaux dont je parle, qui sont présents dans l'huile d'olive, que sont l'hydroxytyrosol et l'oléuropéine, qui sont vraiment les principaux polyphénols de l'huile d'olive, ont une biodisponibilité exceptionnelle et sont beaucoup plus puissants que d'autres polyphénols qu'on peut connaître comme le resveratrol ou la curcumine. Et donc ces polyphénols, ils ont un impact sur la santé du microbiote. Donc ils agissent un peu comme prébiotiques. Et donc il y a une étude qui a montré que les diètes justement riches en huile d'olive de qualité augmentaient les bactéries bénéfiques et diminuaient les bactéries pathogènes comme Clostridium difficile ou E. coli. Donc voilà, donc il y a un meilleur équilibre du microbiote. Ça diminue les LPS produits par les bactéries pathogènes, qui sont des facteurs de déclenchement de l'inflammation chronique. Donc en gros, dit autrement, ça diminue toutes les productions de molécules des bactéries pathogènes de nos intestins, qui vont être justement à la source de cette inflammation systémique. Ça diminue aussi les cytokines inflammatoires produites dans l'intestin. Donc les cytokines inflammatoires, c'est des molécules cette fois produites par les cellules de l'intestin pour se défendre, pour justement gérer cette inflammation systémique et chronique. Et donc voilà, et donc tout ça en fait globalement, pour le dire dans des termes simples, ça permet de générer un état anti-inflammatoire global, systémique. Donc au niveau intestinal, mais au niveau du corps entier. Et donc, ça nous protège aussi contre le stress oxydatif et ça nous permet de prévenir le leaky gut. Le leaky gut, c'est ce syndrome de l'intestin perméable. En fait, la muqueuse intestinale, à force d'être toujours attaquée par des polluants, par des métaux lourds, par des pesticides, par des aliments ultra transformés,
par des agents chimiques, par le gluten, etc., eh bien, au bout d'un moment, il devient tout perforé. Et donc, il laisse passer des molécules, des grosses molécules qui normalement ne devraient jamais passer. Et donc, ça crée potentiellement des réactions auto-immunes, des problèmes immunitaires, des problèmes du système immunitaire, etc. Donc voilà, donc ça nous protège contre ça. Et donc, il y a une étude de 2020 qui montre que l'hydroxytyrosol, ça diminue le stress oxydatif, les dommages oxydatifs et ça protège les cellules épithéliales intestinales grâce à la production accrue d'enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase, qui est la plus puissante des enzymes antioxydantes du corps. Il permet aussi d'améliorer le fonctionnement mitochondrial. Donc, il y a une étude de 2020 qui montre que ça diminue la production des radicaux libres dans les mitochondries, moins 40% de dommages oxydatifs au niveau de leur ADN. L'hydroxytyrosol active la voie PGC1-alpha, qui est un régulateur clé de la biogénèse mitochondriale. Donc, dit autrement, en fait, les mitochondries génèrent moins de dommages oxydatifs et en même temps, il y a plus de mitochondries qui sont produites. Donc, à la fois, elles sont plus propres, elles fonctionnent mieux, comme si tu avais une centrale nucléaire qui générait moins de déchets et en plus qui était plus puissante et que tu avais plus de centrales nucléaires. Donc, globalement, ça augmente l'efficacité de la chaîne de transport des électrons mitochondriaux. Donc, ça, c'est-à-dire la fonctionnement et l'efficience de l'usine. Ça diminue les pertes d'énergie, les fuites d'électrons et les radicaux libres. Ces polyphénols, ils jouent aussi sur les télomères. Les télomères, c'est ces structures protectrices aux extrémités des chromosomes qui permettent de maintenir la stabilité génétique et d'éviter la dégradation des chromosomes. Donc les chromosomes, c'est ce qui contient le matériel génétique. Et à chaque division cellulaire, potentiellement, ils raccourcissent. Et au bout d'un moment, quand ils ont une longueur critique, eh bien, c'est ce qui produit la sénescence et donc l'apoptose, donc la mort de la cellule. Les polyphénols protègent le télomère du stress oxydatif et donc ça a un impact sur la télomérase, qui est l'enzyme qui préserve la longueur des télomères. Et donc ça a été confirmé par des études récentes en 2017 et 2021. Donc en conclusion, l'huile d'olive, elle permet la réduction des maladies de civilisation, qui est la face émergée en fait de l'iceberg, parce que tout ce qui agit là-dessus, c'est les causes profondes, c'est-à-dire la diminution de l'inflammation et du stress oxydatif, le meilleur fonctionnement mitochondrial, la protection de l'ADN. D'ailleurs, il y a une étude qui est parue dans The Lancet en 2019 qui montre que l'huile d'olive, ça réduit tous les marqueurs liés au vieillissement. Et donc, la dose idéale, ça serait 2 cuillères à soupe par jour, c'est-à-dire 20 ml. Et donc, je termine cet épisode juste pour t'aider à comprendre comment choisir une bonne huile d'olive. Parce que les bénéfices de l'huile d'olive reposent majoritairement sur sa teneur en polyphénol. Et les huiles du commerce, même bio et extra vierges, sont souvent des mélanges de diverses provenances, parfois vieilles et oxydées, avec des processus de cueillette et de pressage qui ne préservent pas les polyphénols. Ce qui fait qu'on observe des taux polyphénoliques entre 100 et 150 mg par kilo, vs plus de 500 mg par kilo dans les études qui montrent les bienfaits de l'huile d'olive. Ça voudrait dire qu'en fait, si on reprend la dose de 20 ml par jour pour une huile haute en polyphénol, il faudrait que tu consommes 100 ml par jour pour avoir les mêmes bienfaits. Ça fait une bouteille par semaine et par personne. C'est énorme. Et donc là, évidemment, tu risques d'avoir des problèmes de poids avant d'avoir les bienfaits. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Brian Johnson a créé sa propre huile d'olive qui s'appelle Snake Oil. Donc, ce qui est important et à retenir pour choisir une bonne huile d'olive riche en polyphénol, c'est d'avoir le choix de la variété. Donc, la Picual, par exemple, qui est très, très riche en polyphénol. Une récolte précoce quand les olives sont encore vertes, directement sur l'arbre. Parce que quand elles tombent et qu'elles sont noires, certes, il y a une production qui est accrue et une facilité de traitement qui est plus importante, mais elle commence à fermenter et en fait, ça réduit justement le processus de fermentation, réduit la teneur en polyphénol. Donc, il faut aussi un temps de pressage minimal, donc entre la récolte et le pressage, justement pour éviter ce processus de fermentation. Une extraction à froid en dessous de 27 degrés, une protection contre l'oxydation à chaque étape, et conditionné, vendu et consommé dans l'année, il faut garantir sa fraîcheur. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait avec l'EVO Pharos, donc qui est une huile d'olive de très haute qualité, qui a plus de 600 mg par kilo de polyphénol. Donc nous, on le teste en laboratoire, on peut le garantir, qui est composé d'un assemblage de 4 variétés qui permet d'avoir à la fois un goût exceptionnel et en même temps une haute densité, une haute richesse en polyphénol, qui est produite en Andalousie avec des analyses en labo rigoureuses, qui nous permettent notamment de garantir une acidité en dessous de 0,2%. Donc l'acidité, c'est la mesure de la teneur en acide gras libre. Plus la teneur est faible, mieux c'est. Donc inférieur à 0,8%, on considère que c'est de l'extra vierge. Et donc nous, à 0,2%, c'est vraiment une extraction de très haute qualité. On regarde aussi les MOSH et les MOAH pour vérifier qu'ils soient proches de 0, ce qui garantit l'absence de contamination et de polluants. On vérifie les indices UV K232,
K270, alpha-K et peroxyde. Donc ça, c'est plein de mesures qui nous permettent de vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation, parce que l'oxydation, c'est ce qui va dégrader justement les polyphénols. Et on vérifie aussi la teneur en acide oléique et l'absence de pesticides. Donc autant dire que c'est l'huile d'olive la plus qualitative de la planète pour la santé humaine, pour sa teneur en polyphénol, pour l'absence de polluants et pour sa teneur en acide oléique. Donc l'utilisation qu'on recommande, c'est 1 cuillère à soupe à chaque repas, si possible après la cuisson, parce que la cuisson peut dégrader ses composés bénéfiques. Et pour la cuisson, moi je conseille plutôt d'utiliser du suif de bœuf qui va être beaucoup plus stable à la cuisson avec des vitamines, notamment liposolubles, qui résistent très bien à la chaleur.